Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver après les deuxièmes assises de la sagesse de février dernier. Suite à des demandes d'approfondissement du public, nous vous proposons une vidéo pour aborder l'éclairage du soufisme sur le thème de l'unité dans la diversité. C'est avec joie que nous accueillons Jean Burgeur du comité source des assises de la sagesse et Philippe Yacine de Maison. Merci de votre attention. Bonjour Aline, bonjour Jean. Bonjour Yacine, très heureux de vous retrouver. Les assises de la sagesse ont suscité de nombreuses questions, et notamment par rapport à ce thème à la fois complexe et riche qui concerne l'unité dans la diversité. Au cœur du soufisme, votre tradition, nous allons avancer ensemble pas après pas pour essayer de rendre plus clair le plan de la manifestation de la conscience divine à partir de ces multiples aspects. Si vous voulez bien, commençons par définir en premier lieu les deux notions essentielles qui nous interpellent, à savoir unité, diversité. De quoi parlons-nous? Le sujet lui-même, l'unité dans la diversité, est au cœur de l'aventure humaine finalement, et au cœur de notre expérience. C'est-à-dire comment relier ce qui est à l'origine de tout le processus de la vie humaine, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à sa fin, et en même temps la création dans son ensemble, c'est-à-dire l'univers, et au-delà de la vision que nous avons de l'univers, de l'ensemble des degrés de la manifestation divine qui échappe à notre entendement. Ça, c'est pour la diversité, cette multiplicité dont nous avons et dont nous faisons tous l'expérience dès le moment où nous ouvrons les yeux. Et il y a l'unité, donc c'est cette source qui est à l'origine et qui, elle, aujourd'hui, nous apparaît plus difficilement, voire nous échappe totalement. Et donc, l'enjeu, c'est le lien. Par rapport à ça, Yacine, si je comprends bien ce qui a été défini, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui vit, c'est-à-dire la diversité dans son ensemble, n'est qu'un reflet du point primordial, dans un rapport d'interdépendance et d'impermanence? Absolument. Et là, on peut mettre le premier schéma à l'écran, et finalement nous allons le commenter, où nous voyons effectivement un centre et une circonférence. C'est le sens des symboles qui sont utilisés dans la tradition pour essayer de conceptualiser, de comprendre, pour après intégrer et dépasser. Et pour aller au-delà du mental, peut-être faut-il comprendre que c'est aussi un outil d'intégration de vérité fondamentale. Et que cette intégration intellectuelle va pouvoir nous conduire au-delà du mental, plutôt que nier cet aspect-là ou l'appauvrir comme on le voit aujourd'hui. Et c'est très symptomatique, et permets-moi d'insister une seconde là-dessus, parce qu'on voit très bien que tout ce qui relève, en tout cas dans le monde spirituel, de la contre-initiation, de la pseudo-spiritualité, voire de la déliquescence du religieux, c'est précisément l'absence d'enseignement, l'absence de connaissances métaphysiques. Et on n'essaye pas d'élever le niveau vers la vérité, mais plutôt de les abêtir avec des slogans tout faits qui sont pour la plupart puisés dans les différentes traditions. Donc il faut essayer de redonner à cet enseignement sa vigueur, sa place et sa cohérence. Et j'espère que nos entretiens, en toute humilité, serviront à cela. On peut peut-être dire qu'aujourd'hui, la vitalité de ce double attachement, à la fois au centre et à la circonférence, semble être rompue. S'agit-il maintenant pour nous, en tant qu'hommes devenus aveugles à notre propre intériorité, à redévelopper cet œil intérieur qui restaurerait cette globalité? Absolument, évidemment. Je vais souvent dire ça parce que tu formules les choses très clairement. Et pour revenir sur ta question et aborder celle-ci après,
quand on regarde ce schéma, on voit qu'il y a effectivement un point primordial, c'est-à-dire ce que dans l'astrophysique ou dans le religieux, on parle du Big Bang ou du Fiat Lux, etc. En philosophie, l'être, la notion de l'être, dont vont dépendre les existants. On peut nommer de différentes façons, le schéma, ce premier schéma nous dit unité, diversité, vous voyez, unité au centre, diversité à la périphérie, un au centre, multiple à la périphérie, essence, substance, ça c'est plus dans la philosophie, être existant. Pour l'hindouisme, on retrouve les termes soi universel, moi individuel. Tout ça pour dire que il y a eu effectivement radiance primordiale, c'est-à-dire une création, une manifestation à partir des possibilités contenues dans ce centre. Et là, on ne peut pas parler de rupture. Il n'y a pas de rupture, il y a en fait une continuité. Une continuité entre le centre et la périphérie, sans rupture entre les deux. C'est le temps où de nombreuses traditions, et dans la tradition grecque, gréco-latine, on parle de l'âge d'or, c'est ce fameux âge d'or qui est en réalité celui de la non-rupture et de l'expérience immédiate qui est fait entre le centre et la circonférence. Et pour ce qui est de nous, évidemment, entre l'homme individuel, c'est-à-dire l'homme pensant et l'homme percevant par les sens, et qui est en même temps l'homme qui reçoit directement à l'intérieur de lui-même ce lien. Ça, c'est on pourrait dire le plan, pour parler, le plan divin, le plan de la manifestation de la conscience, que résume très bien un hadith célèbre qui dit, Dieu dit, j'étais un trésor caché, c'est-à-dire connu par moi seul, dans mon essence absolue, et j'ai voulu être connu. C'est-à-dire, je me suis manifesté d'une certaine manière à moi-même. Mais dans ce moi-même, il y a nous. Nous sommes, d'une certaine manière, ce miroir dont tu parlais, qui est à la fois miroir du divin et en même temps présence. Mais ça, on le verra un petit peu après. Et il y a dans ce hadith, j'étais un trésor caché, la notion de trésor, c'est-à-dire qu'il y a dans cette essence un trésor que les hindous nous rappellent avec la célèbre formule Sat Chit Ananda, et en même temps j'ai voulu être connu, c'est-à-dire une volonté, que ce n'est ni un hasard, ni une fantaisie, mais au contraire, l'expression de possible à travers une volonté qui a manifesté de façon précise évidemment les choses, et l'on retrouve cette précision dans la science. Je ne parle pas du scientisme du 19e siècle, mais dans la science qui effectivement, et en particulier l'astrophysique, qui a effectivement mesuré que l'univers obéit à des lois extraordinairement précises, dans lequel, évidemment, le hasard a peu de place. Mais c'est un autre sujet, j'en conviens. Je pense que ce point est particulièrement important. Et là, j'aimerais aborder une question qui est totalement reliée à l'égarement de l'homme aujourd'hui dans notre société. Ce que l'on peut contempler, c'est une forme de coupure, en fait, par rapport à ce principe divin. Et la question que je m'autorise à poser est la suivante. Lorsque l'unité se démultiplie, lorsqu'elle irradie de sa source par son rayonnement, est-ce que ce qui arrive en périphérie peut se couper d'une certaine manière et se perdre dans l'incapacité de maintenir son équilibre dans ce flux divin? Alors ça, c'est la question du lien, et qui est extrêmement importante, et on va mettre... apparaîtra à l'écran une citation d'un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Dialogue avec l'ange ». Et regarde ce qui est écrit.
l'ancien lien seront entre matière et matière. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons créé un lien entre la matière et la matière. Et il est en train de se rompre devant nos yeux. Ça, c'est notre actualité. Et par rapport à ça, il dit ce n'est pas la lumière qui naît. C'est-à-dire, on représente cette fin du matérialisme. Ce n'est pas la fin de la matière. La matière va toujours exister en tant que telle. C'est le matérialisme de l'esprit humain qui a créé cette coupure dont tu parles et sur laquelle on reviendra. Il dit, ce n'est pas la lumière qui naît, mais la matière nouvelle, c'est-à-dire matière-lumière. C'est précisément matière-lumière, celle du lien. La lumière a toujours été, et elle sera toujours. Ce qui a été conçu dès le premier jour, ce ne peut être que le lien. Donc c'est ça la question. Et on le retrouve dans le deuxième schéma qu'on peut mettre à l'écran, c'est que l'homme, à un moment donné dans son parcours, a négligé ce lien qui va de la périphérie vers le centre, comme on le voit dans le deuxième schéma, pour préférer le lien qui le relie à la partie existence, à la partie sentimentale de lui-même, à la partie expérience corporelle. J'entends, je vois, je sens, je ressens, et puis tout le concert sentimental, etc. Et la raison qui est devenue non plus l'outil de passage entre cette origine, ce divin et cette matière, mais qui est devenue une sorte d'enfant révolté qui se regarde le nombril lui-même, croyant voir à travers lui-même le tout, alors qu'il ne reste enfermé que dans une partie. Et dans ce schéma, on voit bien que il y a un double lien, il y a un lien qui emprisonne, et ça, je me suis permis de citer les évangiles, c'est entrer par la porte étroite, car la porte est spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition est large, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Donc c'est cette idée, si tu veux, du lien, la porte étroite, tous ces enseignements de Jésus-Christ sont les enseignements de la tradition et de toutes les traditions. Ce lien, il y a un lien qui libère, il y a un lien qui vivifie le cœur humain, c'est-à-dire le cœur non pas le muscle cardiaque, ni le cœur sentimental, mais le cœur en tant que centre, là où réside le divin en nous. Et il y a effectivement un lien entre cet homme extérieur et cette dimension intérieure, et ce lien, si nous ne le vivifions pas, si nous le négligeons, il finit par s'étioler et au fil du temps disparaître. Et on l'a vu avec la religion, c'est tout le parcours des religions qui naissent au cœur de ce lien avec cet enseignement intérieur, et cet enseignement extérieur, ça on le verra dans le troisième schéma, mais qui, au fur et à mesure du temps, perdent l'intensité, parce que ce lien demande non pas de devenir des perroquets pour répéter tel ou tel texte ou ce qu'a dit tel ou tel maître, mais de devenir vivant à travers cet enseignement du texte, à travers cet enseignement de la sagesse, parce que chaque être est unique. Et de fait, cette sagesse, cette présence ne peut s'incarner en nous qu'à travers notre véritable individualité, et pas une copie. On va s'habiller, par exemple, dans l'islam aujourd'hui, c'est une parodie de l'islam. C'est un cirque. On s'habille d'une djellaba, on porte une barbe, et on pense ressembler au prophète. Mais c'est prendre l'extérieur pour l'intérieur, c'est un véritable renversement. Et c'est cette ignorance religieuse qui, aujourd'hui, montre cette absence de lien avec cet intérieur. Et on a de l'autre côté, sur ce schéma, l'homme qui est tourné uniquement vers l'extérieur. Ça, c'est l'homme moderne, on pourrait dire, qui s'est incarné entre le 17, 18, 19, 20, 21e siècle, dans une progression de négation du centre et des vérités métaphysiques,
et on verra dans le troisième schéma la différence entre le religieux et la métaphysique évidemment, ou la connaissance pure, et cette dégradation nous a amené à un aveuglement terrible dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Ça a créé, et toi qui es j'allais dire d'obédience, en toi relié au bouddhisme, tu trouves évidemment l'avidité, la peur, la confusion et l'agressivité. C'est-à-dire que cet état-là de séparativité, ce non-lien, odieux de renforcer l'homme comme ça nous a été vanté par cet esprit décadent du 19e siècle et du 20e siècle, cet homme fort, cet homme qui pense par lui-même, cet homme qui n'a besoin ni de maître ni Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est devenu un homme qui consomme des millions de sédatifs, de produits pour essayer de trouver simplement le sommeil. Voilà l'homme fort, l'homme grand, l'homme puissant de la raison. C'est devenu un pauvre air qui ne sait pas où il habite et qui est en train de voir toutes les promesses que le monde moderne lui avait fait de progrès, de bien-être, de partage pour tous, s'effondrer devant lui et nous révéler le véritable visage de l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance ne mène qu'à la confusion et au chaos. L'espoir est là. Il est l'horizon d'ailleurs de l'humanité. Et nous allons vers ce chemin. La question aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans tous les pièges qu'a tissé d'une part la matérialité et ses illusions, mais ça je pense que tout le monde est en train de le comprendre, même les plus rétifs et les plus durs de la caboche, comme on dit dans le Sud, et d'une manière beaucoup plus vicieuse, cette contre-initiation et cette pseudo-spiritualité qui a, comment dire, pris les allures, les mots et les enseignements de la sagesse, mais qui ne mènent non pas à l'unité, mais dans une sorte de mer confuse et dangereuse pour la conscience. Voilà, nous sommes aujourd'hui entre ces deux écueils et il faut être vigilant comme en temps de navigation difficile. Les temps sont à la vigilance et au retour vers cette intériorité. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il ne s'agit pas d'être dans le déni du réel, qui est une grande spécialité des milieux pseudo-spirituels et de la matérialité. Il s'agit d'être lucide, voilà, ou d'essayer de l'être pour garder et préserver cet axe et cette paix intérieure.